Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 2 février, jeudi. Et nous, aujourd'hui, célébrons la fête de la vie consacrée dans toute l'Église partout dans le monde. Nous rendons grâce pour tous les consacrés, hommes et femmes, partout dans le monde, qui ont offert leur vie au service du Seigneur, dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, dans une vie radicale à la suite de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment rendre grâce pour chaque consacré dans le monde. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vraiment vous soutienne dans l'offrande de votre vie jusqu'au bout, dans la fidélité, dans cette vie de pauvreté, chasteté et obéissance. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme or et argent. Ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur comme au jour ancien, comme aux premières années. Alors, ici, le Seigneur dit qu'il va envoyer son ange, son messager devant lui, pour purifier. Il dit, il viendra pour purifier et affinera. Il purifiera et affinera comme or et argent les fils du Seigneur. Alors, ici, être purifié, le Seigneur veut vraiment faire resplendir en nous sa pureté. Qui est pur? Qui est chaste? C'est le Seigneur. Lui, il est pur, chaste, vierge. Mais le Seigneur veut aussi nous communiquer cette pureté. Je parle au niveau de vous, de la chasteté, que nous tous, nous sommes appelés à vivre. Les prêtres diocésains, les prêtres religieux, les consacrés, partout dans le monde. Parce que nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à son Église. Notre vie n'est pas pour nous. Mon corps, ce n'est pas pour nous. Ma vie, mes biens ne sont pas pour moi. Sont pour les autres. C'est pour l'Église, c'est pour la mission, c'est pour l'évangélisation, c'est pour le salut des âmes. Alors, le Seigneur peut-être a besoin de purifier en nous des choses au niveau de la pauvreté, parce que la pauvreté, ça veut dire que je ne suis pas attaché aux biens. Je ne garde pas des biens pour moi. Et peut-être qu'il faut être purifié dans les domaines des biens matériaux. Les habits, les biens, les conforts. Peut-être qu'il faut renoncer. Au niveau de l'obéissance, peut-être moi je suis très indépendant, j'aime faire tout seul, je prends mes décisions, je ne me soumets à personne. Alors peut-être qu'il faut purifier mon obéissance pour que je apprenne vraiment à me soumettre à son Église, à mes responsables, à mon évêque, de vivre dans une attitude filiale. L'obéissance nous garde dans une attitude filiale. La pauvreté nous garde dans une liberté. Et la chasteté nous garde dans un amour inconditionnel. Être purifié au niveau de la chasteté, c'est pour avoir un amour inconditionnel, un cœur qui est grand ouvert, large, pour aimer tous les enfants de Dieu. Ok, maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Le psaume 24, à partir du verset 7, nous dit ceci. « Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est le Seigneur Sabaoth.
c'est lui le roi de gloire. Ici, le Seigneur, il a ce refrain qui dit « levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. » Et ici, qu'il entre le roi de gloire, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers. Alors, notre cœur doit être toujours ouvert pour que le roi de gloire puisse entrer, mais aussi pour que la grâce de Dieu puisse entrer, pour que les âmes puissent trouver aussi de la place dans notre cœur. Qu'est-ce qui se passe parfois dans certains endroits dans le monde? C'est que les prêtres, les consacrés, ne sont pas disponibles pour les âmes, ne sont pas disponibles pour les gens. Ça veut dire que les gens souffrent beaucoup, les brebis parfois souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de bergers. Les gens cherchent des prêtres, des consacrés, des religieux pour trouver un appui, trouver quelqu'un qui lui donne des conseils, qui puisse les conduire, et parfois ne trouvent pas. Ou parfois trouvent des consacrés, des prêtres, des religieux qui peut-être vont essayer de tirer du profit même de ces personnes-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de bons bergers. Le Seigneur veut que nous soyons tous des âmes consacrées avec un cœur de compassion envers les brebis pour les soutenir, les porter dans notre prière, dans nos sacrifices, dans notre offrande, mais que nous soyons vraiment des âmes qui ont un cœur ouvert et un cœur disponible pour les services aux autres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 22. Nous dit ceci. « Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles aux 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent les petits enfants, quand les parents apportèrent les petits enfants Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. » Alors, je disais que dans cette fête, la présentation de Jésus au temple, Marie et Joseph vont faire leur offrande. Ils vont présenter Jésus à Dieu. Et ils vont offrir les sacrifices que la loi de Moïse demandait. Ça veut dire qu'ils se présentent comme des pauvres, Joseph et Marie. Les sacrifices que nous trouvons ici, de tourterelles ou de jeunes colombes, c'était les plus petits sacrifices. Ça veut dire pour les plus pauvres, c'était ça qu'on demandait. Joseph et Marie se présentent comme des pauvres devant le Seigneur. Eux qui portent les trésors, le plus grand trésor que la terre jamais n'a pu contenir, c'est Jésus-Christ. Ils portent Jésus dans leurs bras. Ils vont faire l'offrande. Et là, Simeon va aller voir, va reconnaître le Messie. Simeon, un homme conduit par l'Esprit, qui écoutait l'Esprit Saint,
qui avait une intimité avec l'Esprit Saint, reconnaît la présence de Jésus. Et il va bénir Dieu en disant, maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour les peuples, pour ton peuple, pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, célébrer cette fête de la présentation, d'un côté, il a une joie de s'offrir à Dieu, de se donner à Dieu, et notre vie consacrée, c'est une joie immense, et on doit communiquer cette joie partout dans le monde. Car cette joie que nous vivons, les consacrés, c'est quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu. C'est une joie céleste. Ce n'est pas la rigolade. La joie que nous vivons, les consacrés, c'est tout à fait spirituel, qui vient directement du cœur de Jésus, car c'est lui notre modèle de vie consacrée. Et aussi, la Vierge Marie, aussi, elle se présente comme une consacrée qui offre tout à Dieu. Mais Marie va écouter cette parole, une âme, une épée te transpercera l'âme pour que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Ça veut dire un mystère de joie et de douleur. La vie consacrée, c'est toujours comme ça, marquée par la joie et par une souffrance, par cette épée. C'est comme ça, les deux mystères vont ensemble. La joie, la souffrance, l'offrande, le sacrifice, la radicalité de suivre le Seigneur, mais en même temps, de la lumière qui nous éclaire aussi à nous-mêmes, qui nous montre aussi ce qu'en nous n'est pas encore consacré et qui doit devenir consacré au Seigneur. Car on doit être humble pour reconnaître qu'en nous, ce n'est pas encore tout à fait la perfection de la vie consacrée, mais nous devons chercher cette perfection de la vie consacrée par la charité. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, en milieu des Sophrone de Jérusalem, nous dit ceci. Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur. Avançons vers lui dans l'enthousiasme, que tous sans exception participent à cette rencontre, que tous sans exception y portent leur lumière. Si nos sièges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.